Est-ce qu'on peut considérer le seinen comme étant un type de manga plus philosophique que le shonen dans ses thèmes? Parce que oui, le seinen en tant que tel, c'est une cible littéraire qui s'adresse aux jeunes adultes et qui donc va traiter de thèmes beaucoup plus en rapport avec une phase de notre vie où on est adulte, donc qui peuvent paraître plus profonds, plus complexes, et de ce fait, et même avec une ambivalence morale beaucoup plus intéressante, et de ce fait, on peut légitimement se demander si les seinen sont beaucoup plus philosophiques dans le traitement des thèmes que les shonen. Que ce soit par exemple Vagabond, avec son traitement extrêmement intéressant de la notion de force et sa volonté de définir ce qu'est la réelle force, mais aussi la sagesse. Berserk s'intéresse à notre rapport à la causalité d'un point de vue métaphysique et comment la volonté humaine peut justement venir à bout d'une causalité qui peut être totalement terrassante pour l'être humain. Ou encore le bien connu Vinland Saga qui traite aussi de la notion de paix et de guerre, mais aussi avec un stoïcisme extrêmement bien travaillé vis-à-vis du fait que Thorfinn veut progressivement considérer qu'il n'a plus d'ennemis et que le fait d'avoir des ennemis ne dépend en réalité que de sa propre volonté. Petit bonus, on peut également parler de Monster, qui est une œuvre extrêmement intéressante qui traite de la notion de bien et de mal, mais surtout du nihilisme moderne que connaissent nos sociétés contemporaines et comment émerge justement un monstre amoral né de ce nihilisme. Mais est-ce que ça en fait des œuvres beaucoup moins philosophiques que les shonen? Eh ben, je ne pense pas, parce que les shonen traitent juste de thèmes philosophiques différents des seinen. Par exemple, dans Naruto, vous avez la réflexion vis-à-vis du rapport à la souffrance. Chaque personnage dans Naruto souffre d'une certaine façon. Rock Lee souffre de ne pas avoir de ninjutsu, des différents par rapport à cela. Naruto souffre de l'exclusion sociale. Sakura, justement, souffre de son amour qu'elle n'arrive pas à retenir. Madara souffre du fait même d'avoir une corporalité, d'être inscrit dans la réalité. Obito souffre. Bref, vous avez compris, tous les personnages de Naruto souffrent. Et c'est une réflexion philosophique sur le rapport à la souffrance. Nous avons aussi, par exemple, One Piece, vis-à-vis de la réflexion politique que ça propose. Il y a une réflexion politique extrêmement intéressante vis-à-vis de notre rapport à notre gouvernement, mais aussi à notre sensation de liberté. Si justement, est-ce que notre liberté s'actualise beaucoup plus dans un gouvernement qui nous régente, ou si vraiment on fait preuve de licence lorsqu'on est un pirate ou autre. Bref, c'est extrêmement intéressant. Bleach, bien évidemment, vis-à-vis de la notion justement de surhomme, de dépassement de soi, de nihilisme, vis-à-vis de la notion d'identité que l'on doit créer vis-à-vis des crises que l'on peut avoir intérieurement. Voilà, là, je suis totalement lancé, mais comme vous le voyez, le shonen traite de notions philosophiques juste différentes du seinen. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que selon vous, les seinen sont plus philosophiques et quels sont les seinen et les shonen qui vous ont le plus marqué de ce point de vue-là avec les thèmes? C'était Getsu Sensei, vous êtes la génération terrible et n'oubliez pas, là vous avez vraiment 4 heures.